Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais corriger l'activité le sulfate de cuivre, un exemple de produit chimique. Bien évidemment, je te laisse prendre connaissance des documents, d'accord? Alors, on nous dit à la première consigne de citer les dangers du sulfate de cuivre. Alors, pour ça, tu as, bien sûr, il faut aller voir le document 2 qui t'indique les pictogrammes. Et il faut que tu ailles voir à quoi correspondent ces pictogrammes. Alors, tu as sûrement dû avoir cette liste de pictogrammes. Et donc, du coup, on a d'abord le sulfate de cuivre qui est un polluant et qui est notamment dangereux pour l'environnement. En effet, le sulfate de cuivre est notamment dangereux pour tout le milieu aquatique. Ça marche aussi bien les végétaux marins que aquatiques que les animaux marins, enfin aquatiques. Voilà, donc il faut surtout pas le mettre dans l'évier. En ce qui concerne ce pictogramme, il est donc nocif et irritant. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne faut pas le respirer et surtout ne pas l'ingérer, c'est-à-dire le manger surtout pas. Voilà, sinon c'est direction hôpital. Voilà, on appelle le 15 surtout. Voilà. Question suivante. On nous dit d'indiquer les précautions d'utilisation de ce produit chimique. Alors pour les précautions, c'est pareil, tu vas voir les pictogrammes. Les pictogrammes, donc je te les remontre, hein, c'est celui-là et celui-là. Donc c'est le pictogramme polluant et nocif ou irritant. Et ici, on va te dire quelles vont être du coup les précautions à utiliser. Alors ici, on ne t'indique aucune précaution. Par contre ici, le fait qu'il soit nocif et irritant, on te dit qu'il faut du coup utiliser des lunettes, une blouse, une hotte et bien sûr des gants. Ça marche, donc gants, lunettes, blouse et hotte. Alors nous on n'a pas d'hotte ici au collège, mais en tout cas dans le meilleur des mondes il faudrait avoir cette hotte et donc en tout cas on peut déjà utiliser une blouse, des lunettes et des gants. Question 3, on nous pose la question suivante, si vous étiez député européen, donc c'est là où se décide maintenant la politique européenne, autorisiez-vous l'utilisation du sulfate de cuivre comme désherbant dans l'agriculture? Il faut justifier sa réponse. Alors tu as dû voir avec le document 3 l'utilisation du sulfate de cuivre, d'accord? Et bien sûr, comme tu sais que le sulfate de cuivre est dangereux pour l'environnement, c'est un polluant et notamment pour les menus aquatiques, en tant que député européen, j'interdirais ce produit chimique. D'accord, pour son utilisation dans l'agriculture ou comme désherbant, puisque après, du coup, il s'infiltre dans le sol et après, il peut se retrouver dans les nappes phréatiques, se retrouver après, dans les rivières et puis pour l'environnement, c'est pas forcément quelque chose de super. Question 4. Utiliseriez-vous comme algicide pour entretenir votre piscine? Justifiez votre réponse. Donc parfois le sulfate de cuivre est utilisé comme algicide, c'est-à-dire pour lutter contre les algues. Et voilà. Et donc du coup, moi personnellement, l'utiliser dans une piscine où on risque parfois, où les enfants risquent de boire la tasse, etc., je ne l'utiliserai pas non plus. D'accord? Parce qu'il est irritant. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas l'ingérer. Donc attention. Question 5. Lors de la transformation chimique de l'hydratation du sulfate de cuivre, le ou les réactifs sont... Alors, en regardant le document 3, on te dit qu'une transformation chimique est représentée par cette équation de Milan. Donc tu as ce qu'on appelle les réactifs qui sont situés avant la flèche, c'est ceux qui réagissent, et les produits, c'est ceux qui sont formés, qui sont situés à droite de la flèche. Et donc du coup, la transformation chimique ici est le sulfate de cuivre, CuSO4, qui réagit avec l'eau pour former du sulfate de cuivre hydraté. Et donc, les réactifs ici vont être ceux qui sont situés avant la flèche. Les produits vont être ceux qui vont être situés après la flèche. Donc, les réactifs sont le sulfate de cuivre anhydre et l'eau. On va pouvoir cocher, du coup, ici, les bonnes réponses. Le sulfate de cuivre anhydre comme réactif et l'eau. La question 6, c'est quels sont, lors de la transformation chimique de l'hydratation du sulfate de cuivre, le ou les produits. Alors là, les produits, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ceux qui sont situés à droite de la flèche. C'est donc le sulfate de cuivre hydraté. Et donc là, les produits sont simplement le produit et le sulfate de cuivre hydraté.
On passe à la question 7. Complétez la phrase suivante. Une molécule de sulfate de cuivre anhydre, 3 petits points, avec 3 petits points, molécule d'eau, 3 petits points, une molécule de sulfate de cuivre. Alors, pour ça, il faut regarder l'équation et savoir ce que veut dire ces symboles. Le sulfate de cuivre anhydre plus le plus, comme t'indique le document 4, signifie réagit avec. La flèche se lie pour former. Donc, ça veut dire qu'ici, le sulfate de cuivre anhydre réagit avec l'eau pour former du sulfate de cuivre hydraté. Alors attention, ça c'est ta première lecture. Et puis si tu regardes les molécules, on peut même aller plus loin. Une molécule de sulfate de cuivre, puisqu'ici il n'y a pas de nombre, ni de chiffre, de nombre, pardon. Donc, c'est un 1. Une molécule de sulfate de cuivre réagit avec 5 molécules d'eau pour former une molécule de sulfate de cuivre hydraté. Voilà. Donc, on va compléter cette phrase, et ça c'est important. Une molécule de sulfate de cuivre anhydre réagit avec, donc ça c'est le plus, ça marche, donc CuSO4, réagit avec, c'est le plus, avec, on a dit, 5 molécules d'eau, d'accord, puis c'est la flèche, cette flèche signifie pour former, voilà, le sulfate de cuivre hydraté. Et donc du coup ici il n'y a qu'une molécule, donc avec, pour former une molécule de sulfate de cuivre hydraté.